Bonjour. J'ai une nouvelle fausse console. Oh, vous savez ce que ça veut dire? J'ai une nouvelle fausse console. Malheureusement, il ne s'agit pas de la Nanica Switch, une grossière copie de la Nintendo Switch. Je vous en avais parlé un petit peu fin de l'année dernière, et j'ai comme l'impression que cette console fausse console, pardon, que je convoite énormément, m'a l'air d'être très compliqué à me la procurer. Mais peut-être que ce jour viendra comme par miracle, mais en attendant, j'ai pu me procurer une autre fausse console qui vous fera rappeler une très célèbre console de chez Sony. Regardez-moi cette nouvelle fausse PS1. Comme d'habitude, nous sommes extrêmement curieux de savoir le contenu de cette boîte, à quoi ressemble très exactement cette fausse console, et surtout, qu'est-ce qu'elle contient à l'intérieur. On va avoir le droit à des jeux NES, à des jeux Super Nintendo, à des jeux PS1, des jeux Atari. On peut s'attendre à tout et à n'importe quoi. On peut peut-être s'attendre à un truc qui ne fonctionne pas du tout, ou un bazar qui tourne sous Windows 95. C'est ça qui est cool avec les fausses consoles, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Si il s'avère que cette console est une véritable bouse infâme, on lui réservera la sentence suprême. D'ailleurs, j'avais pensé à utiliser la force de mes bras pour détruire et réduire en miettes cette fausse console. Malheureusement, cela ne fait que depuis 2 mois que je suis à la muscu. Je vous ai d'ailleurs posté une petite photo sur mon Instagram et on commence à apercevoir les premiers résultats de mes séances de muscu. J'y vais 3 fois par semaine pour environ 1h30 voire un petit peu plus par séance, et je suis toujours autant motivé par ces séances de muscu et j'ai vraiment hâte d'être fin d'année après 1 an de muscu, et je pense qu'à ce moment-là, je pourrais détruire une fausse console juste avec mes bras. Ça va y aller sévère. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous posterai des petites photos de mon évolution après mes séances de muscu. Et pour les plus chanceuses, j'ai bien dit chanceuses, vous aurez peut-être le droit à une photo du petit cul du Minotaure. Ça tombe bien, j'ai pas mis de slip. Quoi qu'il en soit, nous sommes pas ici pour faire un inventaire intime de mon corps, nous sommes ici pour tester cette nouvelle fausse console. Et si vous êtes content de ce nouvel épisode, balancez le pouce bleu. On verra si celle-ci sera de meilleure qualité. Elle se nomme la Game Station, la Only ou... non, la One One. C'est quoi ce nom sorti de nulle part? Elle s'appelle bien la One One. Mais ils l'ont cherché où ce terme? Comme toute fausse console qui se respecte, nous aurons le droit à de l'HD, ou on va peut-être s'attendre à de la bonne qualité, à peut-être des jeux 360 ou voire Xbox One. On va peut-être éviter de pousser Mimi dans les orties, parce que à l'arrière de la boîte, il est précisé qu'il y a 628 jeux en 8 bits, c'est-à-dire Master System, NES, pour ne citer que ces consoles, et nous aurons le droit à un petit bonus de 20 jeux 16 bits. Ce qui veut dire Super Nintendo, Mega Drive, et malheureusement, ça fait pas beaucoup de jeux 16 bits. Après, il faut voir s'il y a véritablement 628 jeux dans cette console pour les 8 bits, ou alors est-ce qu'on aura le droit, comme d'habitude, à 50 jeux en 8 exemplaires pour chacun, pour juste gonfler les chiffres. Oh, regardez, il y a plus de 600 jeux, vous ne regretterez pas votre achat. Ouais, déjà, quand on sent le poids et quand on regarde la qualité du carton, on le regrette déjà. D'ailleurs, en parlant de ça, je me souviens même plus à combien je l'ai acheté cette fausse console. Je crois peut-être 20 ou 30 euros, mais c'est déjà 20 ou 30 euros de trop. J'aurais pu me faire un super resto lyonnais avec ce tarif-là. Ouais, mais j'aurais pas pu vous proposer cette nouvelle vidéo fausse console. Alors, arrête d'être débile dans tes propos, Kirby. Mis à part ces premiers renseignements, nous pouvons constater que la console ressemble à une PS1. Il y a dedans un transfo 110 de 120 volts, nous aurons le droit à un câble HD, un manuel d'instruction, la bécane, 2 manettes et un chargeur. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas besoin de piles pour faire fonctionner ce truc. Et bah c'est très intéressant tout ça. Alors on y va de ce pas pour l'ouverture de la boîte. Attention, micro va sortir. Félicitations, c'est un garçon. Nous avons une manette et une deuxième manette. Oh, regardez-moi cette horreur sortie du cul de Satan. Dans ce premier sachet se trouve le câble
HDMI. Mais nous verrons par la suite si on peut faire fonctionner cette console à câble HDMI sur une console, mais oh, le débile que je suis, sur une télé 4K. Si on ne pourra pas faire ça, vous inquiétez pas, j'ai le nécessaire. Bon, on n'a pas besoin de déballer la première manette. On va plutôt déballer la deuxième manette. Allez, plastoc de mes deux. Oh, mais vous pouvez pas ressentir, c'est fort dommage. Pourquoi j'appuie là comme s'il y avait des gâchettes R2, L2? Bah, c'est l'habitude de la manette PS1, excusez-moi. Mais le poids est complètement misérable. Je suis sûr qu'une cartouche de la PS Vita est plus lourde. Oh non, elle va peut-être pas abuser, Kirby, voyons. Je dirais qu'une cartouche Super Nintendo est 2 fois plus lourde qu'une manette de la fausse PS1. Ouais, mais pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez pas connu Super Nintendo, vous n'en possédez pas dans vos placards. On a à peu près le même poids sur un jeu en boîte Switch qu'une cartouche Super Nintendo, et donc ce qui veut dire que cette manette est 2 fois moins lourde qu'un jeu Switch en boîte. Faudra pas s'attendre à de la qualité, mais ça, je pense que vous l'aurez deviné pour ceux qui me suivent depuis un petit moment et qui ont pu voir mes précédents tests de fausses consoles. Pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, les couleurs utilisées pour les touches de la fausse manette ressemblent fortement à une manette Super Nintendo. Le vert et le rouge sont inversés, mais le X est bien bleu et le B est bien jaune sur une manette Super Nintendo. Et en ce qui concerne la fausse console, nous avons une sortie HDMI pour pouvoir mettre le câble, la sortie pour pouvoir mettre l'alimentation, nous avons même un lecteur de cartes, je dirais mini carte SD, si vous désirez, je sais pas, mettre à jour la fausse console. Tout est possible de toute façon avec les fausses consoles. Ou alors intégrer de nouveaux jeux, mais si la bécane marche à moitié, ça sert strictement à rien. Nous avons un bouton Power et un bouton Reset, comme pour... Non, c'est même pas comme pour la PS1, parce qu'il n'y a même pas le bouton pour pouvoir ouvrir le capot. 2 ports, manette, si vous désirez jouer à 2. Mais allez trouver un copain ou une copine qui souhaite jouer à cette daube avec vous. Oh, quoique dans une soirée où vous êtes complètement bourré, ça peut être drôle et fun. Tout comme les précédents tests, le plus intéressant, c'est de voir comment va réagir la console lorsque je vais la démarrer et lorsque je vais la brancher sur ma télé 4K. J'espère que celle-ci va pas exploser. Voyons voir si ça fonctionne. Allez, on branche la manette. Ouais, je le fais à l'envers et je m'en fous complet. On va brancher le câble HDMI sur l'arrière de la télé. Attention, Volteboy, ne tombe pas. Oh, spécialité charisme. Putain, tu vas rentrer. Oh. Et maintenant, nous allons démarrer cette fameuse fausse console. Mettons déjà un petit peu de son. Ouh là 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 là. Est-ce qu'elle va nous sortir un Windows 85? Non, 95, pardon, comme la première fausse Xbox One. Et le compte à rebours va commencer, bah, tout de suite. Ouh, intéressant. Ça passe sur la 4K, mais pourquoi on a une image de fée? Soit on choisit les jeux 16 bits ou les jeux 8 bits. Bah, comme je vous l'avais dit précédemment, ce sont les jeux 16 bits qui m'intéressent le plus. Alors, on a quoi du coup dedans? Qu'est-ce que nous avons comme jeu? Ouh là là là, attention, on a du Street Fighter, on a du Aladdin. Est-ce la version Mega Drive ou Super Nintendo? Altered Beast, Gargoyle, Golden Axe, Hangman, Le Roi Lion, Kid Caméléon. Ouh là, j'ai comme l'impression que ce sont des jeux issus de la Mega Drive. Ma main a coupé qu'il s'agit de la version Mega Drive. Je suis trop fort. Ah, qu'est-ce qui était bien ce jeu? Ah, il y a eu un bug de texture, mais c'est pas grave. Mais... Oh, et il est où le bouton saut, bordel? Ah, quoi? C'est la gâchette, le bouton saut? Oh, c'est quoi ce bordel? Putain, c'est injouable. Et pourquoi l'avoir mis sur la gâchette? Mais n'importe quoi. Putain, par contre, j'ai déjà mal aux doigts. Pour ceux qui recherchent des bons jeux rétro pour pas cher, je vous recommande celui-ci, vous pouvez le trouver pour 10-15 €. Mais non, mais bordel, mais c'est quoi cette croix directionnelle à la mort moineux? Et le problème, c'est que quand l'ergonomie n'est vraiment pas efficace, vous n'avez pas vraiment de plaisir de jeu. Mais bon, on va mettre le Street of Rage du coup, parce que ça c'est celui qui m'intéresse le plus. Attendez, Street of Rage, mes jeux Mega Drive préférés. Eh non, ce ne sont même pas les Sonic. Par contre, ils ont pas mis le premier Street of Rage. Mais pourquoi j'ai pas mis le 2 là? Je connais plus le 2 que le 3.
Par contre, il y a des... Le son n'est pas parfait. J'ai comme l'impression... Mais pourquoi elle est allée au-dessus? Pas alors que j'ai appuyé sur le bas. Ouais, j'ai comme l'impression... Oula, ouais, c'est vrai. J'ai comme l'impression que la croix directionnelle de la manette réagit mal. Et c'est moi où il y a des problèmes de réalisation. Ça, on dirait que ça saccade. Mais après aussi... Bon, je vous... Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi regardez! Mais regardez! Mais regardez! Oh, c'est quoi ça? Oh, j'appuyais sur gauche haut et elle allait vers la droite. Oh, t'as la tête à l'envers, il a fait 180 degrés. Non mais le fait d'avoir mis le troisième bouton sur la cachette du dessus, mais c'est dégueulasse. À cause de ce problème-là, les jeux 16 bits sont finalement pas vraiment jouables. Je me demande vraiment pourquoi ils ont pas mis le bouton rouge à la place de la gâchette. On va quand même jouer à un petit jeu 8 bits assez exigeant pour voir si on aura... un problème. Allez, on va mettre le Double Dragon 2. Mon jeunesse préféré. Oh, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Oh, mais 89, mais le jeu, il a... Oh mon dieu. Le jeu, il a 31 ans. Là, par contre, les sons sont très bons. Et puis, on peut voir quand même que le jeu est quand même assez coloré. J'ai comme l'impression que la console a fait augmenter les couleurs et le contraste. Non, pas le contraste, la saturation des couleurs. Mais... Putain, la manette qui plante. Mais, oh non, mais allez, je veux aller en bas, il va au-dessus, regardez. Mais sérieux, c'est quoi cette manette à la mort moineux? Dégage-toi. Mais va à gauche, pas à droite, mais putain. Mais, non, mais arrête les bugs de manette. Mais, prends-moi cette échelle. Mais non, mais... Sérieux, c'est encore ma faute. Tiens, allez, tombe. Voilà, mange ça. Mais, je te dis d'aller en bas, pas au-dessus. Réagis plus. Là, franchement, la manette, elle fait n'importe quoi. On peut pas avoir de plaisir, là, sur cette console. Alors, je sais pas si le problème vient de la manette ou de la console. Mais, quoi qu'il en soit... c'est de la merde. Mais c'est pas du jeu, Kirby, la console elle marche super bien. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'une console, même d'une fausse console, si les manettes ne fonctionnent pas sur celle-ci? C'est comme si vous tentez de manger votre soupe avec vos doigts, ce qui est carrément impossible. Enfin, si c'est possible, vous allez mettre beaucoup de temps. Bah là, c'est pareil, avec une fausse console sans manette qui marche correctement, eh ben, vous prendrez aucun plaisir. Et de ce fait, vous allez avoir le droit, enfin surtout, elle va avoir le droit à la sentence suprême. Ça va être la fin. On va peut-être éviter la machine à laver parce que ça peut foutre tout le bordel dans l'appartement et puis c'est pas conseillé de mettre des choses solides dans un lave-linge. On va plutôt utiliser autre chose. Tadada! Un joli lave-vaisselle miniature. C'est cool quand vous habitez tout seul. Vous n'avez vraiment pas besoin de passer beaucoup de temps à laver votre bordel, assiettes, couverts, verres. Et dans notre cas, nous allons utiliser cette machine pour la sentence suprême. Allez, tu restes bien là, surtout bouge pas trop. Tu restes bien là, ma chère fausse PS1. Hop. Et on va sélectionner un bon programme adéquat. Je pense que le programme rapide sera parfait. Délicat, Eco, Express. En 30 minutes. À tout à l'heure. Et voilà, c'est parti. Ouh, bah dis donc, mais tu sens la rose maintenant, t'es toute propre. Ouais, mais c'est pas du jeu, c'est pas jouissif. Si ça se trouve, elle est encore en état de marche. Putain, je me suis niqué le pied. Ciao.